Bonjour Jocelyn. Bonjour Sylviane. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous avoir, pas sur nos lignes, mais sur le blog SOS Stress. Vous êtes journaliste, vous écrivez dans beaucoup de... Vous êtes journaliste scientifique, hein, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on doit vous... Oui, 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 disons que j'ai une formation scientifique à la base et je oui. suis venu au journalisme scientifique ensuite. Voilà. Donc, il y a quelques mois, j'ai fait la chronique de votre livre Intuition et sixième sens sur mon autre blog. Donc, une partie de mes lecteurs vous connaissent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour parler ni d'intuition ni de sixième sens. C'est pour Quoique, pas, quoique, oui, oui, on pourrait aussi. Mais vous avez écrit un article dans Nexus, le Nexus numéro 89, celui qui est sorti il y a quelques semaines. Et alors, il y a quelque chose qui m'a bien attiré, qui m'a assez plu, c'est loi d'attraction, piège à con, point d'interrogation. Alors, pourquoi ça m'a attiré? Parce que depuis pas mal de temps, je n'arrête pas de mettre des commentaires sur différents blogs. Alors, c'est la panacée universelle, la loi d'attraction. On demande, paf, ça y est, un clone de Georges Clooney, une oui, enfin, j'aime bien Georges Clooney, vous l'aurez compris, ou une Rolls-Royce. Je sais pas, un clone de n'importe qui ou de n'importe quoi. Et voilà, ça y est, hop, la loi d'attraction va pourvoir à tous vos besoins, etc., etc. Alors, c'est pour ça que, effectivement, je ne me fais pas que des amis sur le net, hein, comme vous pouvez bien comprendre, mais cette loi d'attraction, piège à con, point d'interrogation, pourquoi? Pourquoi avez-vous écrit bah, je pense que c'est un peu les mêmes motivations que vous, c'est-à-dire que j'ai voulu un peu dénoncer la présentation un peu facile comme une recette pour le bonheur, un peu une recette miracle, quoi, qui est faite par de la loi d'attraction ou loi de l'attraction, hein, et on Mhm. utilise les deux, par le New Age américain en fait, hein, parce que c'est de là que ça vient essentiellement. Enfin, en tout cas, si on en parle beaucoup depuis quelques années, c'est parce qu'il y a eu ce fameux film Oui. qui a été décliné ensuite sous forme de livres et de produits dérivés divers, Le Secret. Mhm. Et donc le point de départ de mon enquête, disons que c'est ça, c'est je pars du secret. Et c'est vrai que ce fameux secret, il a été typiquement, en fait, il est né vraiment dans le cadre dans le contexte du New Age américain. Oui. Et le New Age américain, c'est quand même très particulier. Nous Européens, on est sensible à une partie du discours, mais je pense qu'il y a une partie du discours qui ne correspond pas du tout, et notamment le fait qu'eux, ils soient totalement décomplexés par rapport à la question des biens matériels et de la richesse, de Mhm. l'enrichissement et des possessions, etc. Alors que nous, même si on est intéressé par certains thèmes du New Age, je pense qu'on met l'accent quand même sur des problématiques plus spirituelles, quoi, les questions de l'élévation de l'âme, de l'esprit, etc. Alors, j'avais envie de rétablir certaines vérités par rapport à ça. Enfin, vérité, c'est prétentieux, mais disons que je voulais montrer que la loi d'attraction, c'est une réalité, qu'elle a Oui. des vraies racines, à la fois mystiques, ésotériques, gnostiques, alchimiques et même scientifiques, Oui. parce que dans la physique contemporaine, on a aussi des clés qui nous permettent de penser que la loi d'attraction, c'est une réalité. Mhm. Mais je voulais dénoncer un peu la présentation fallacieuse, disons, qu'on était faite par le secret. Même s'il y a des choses intéressantes et justes qui sont dites aussi dans le secret. Hein. Je veux pas non plus jeter tout ça à la poubelle. Je veux dire, c'est plus une dénonciation de ce qu'on appelle le matérialisme spirituel, en fait. Oui, le matérialisme spirituel, vous m'avez parlé de Jung, hein, de l'ego et du soi avec un grand S, bien sûr. Donc, pour vous, pourquoi c'est du matérialisme à outrance, on pourrait dire? Bah parce qu'il y a une confusion effectivement entre les instances, comme disait Jung, hein, du moi et du soi, c'est-à-dire que, et Michel Cazenave, qui fait beaucoup de travaux sur Carl Gustav Jung, l'explique bien aussi dans ses derniers livres, tout ce qui est développement personnel notamment, ça consiste beaucoup en une inflation de l'ego, Oui. un développement du moi, alors qu'il faut pratiquer l'élévation du soi. Donc il y a une confusion entre les deux, et le soi, il faut aller le chercher dans l'inconscient, justement, et c'est pas quelque chose qui est immédiatement accessible. Donc ça suppose un travail sur soi, Sur justement, soi, pour élever le soi. sans jeu de mots, voilà, Oui. pour aller chercher ses véritables racines, quoi, et être en connexion avec son âme. Et pour Jung, le soi, c'était l'âme, en fait, tout simplement, hein. Mhm. Pour éviter de trop compliquer les choses.
Il était très intéressé par toutes les pratiques mystiques des différentes religions, et effectivement, c'est ça, c'est là-dessus d'ailleurs qu'ils se sont fâchés avec Freud. Hein, Oui, 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 oui. donc voilà, c'est ça la différence, c'est que le matérialisme spirituel, donc c'est aussi quelque chose qui a été dénoncé par Chogyam Trungpa, pardon, Oui. un moine tibétain, et ça dès les années 60, parce qu'il a vu que les philosophies orientales arrivaient en Europe, et il a vu que les Occidentaux en général, Européens, Américains, Le faisaient une détournait, quoi, confusion. quelque part. Il le détournait. Oui. Faisait une confusion, et puis en fait, la pratique consistait effectivement à développer l'ego, à renforcer le moi, alors que il passait à côté de la vraie quête, qui était de développer le soi précisément. Donc, pour vous, la loi d'attraction, pourquoi piège à con? Parce que les gens confondent les choses, c'est ça? Oui, je pense que la façon dont c'est présenté, en tout cas dans Le Secret, c'est trop facile, c'est trop simpliste, si vous voulez. Ça consiste à dire, il suffit de vouloir pour obtenir. Oui. Il suffit de vouloir une belle maison, une belle voiture, effectivement, une compagne, un compagnon, voilà, il suffit de le désirer, et on l'obtient parce que l'univers va vous le donner, en fait. Et c'est un piège dans la mesure où, si on n'y arrive pas, ça veut dire qu'on est pollué par des pensées négatives, qu'on a trop de doutes, qu'on a trop de peur, donc c'est vraiment de sa faute à soi. Oui, c'est sa faute, oui. Il y a des gens comme Marc Britan, notamment l'auteur canadien, parce que le Secret a eu beaucoup de succès au Québec, au Canada, qui a dit c'est très dangereux parce que pour des personnes un peu fragiles psychologiquement, ça les enfonce vraiment dans la culpabilité. Ils peuvent se dire si j'y arrive pas, c'est vraiment de ma faute. Et des gens qui ont tendance à être un peu déprimés ou ce genre de choses, et ben finalement ça ne fait qu'empirer la situation pour eux, quoi. Donc c'est quand même très dangereux, quoi. Donc pour vous, piège à con, ça serait, enfin avec un point d'interrogation, je souligne bien, piège à con, point d'interrogation, c'est important. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas suffisamment c'est quand même pas un mal non plus de vouloir avoir une belle voiture, une belle maison. Oui, bien sûr, ça n'empêche pas, hein. Alors j'hésitais entre piège à con et attrape couillon. J'avais le choix. C'était pour faire une rime aussi avec l'attraction. Bon, on est tous à certains moments un peu cons ou couillons, hein, je veux dire, je ne donne pas de leçons à personne, mais il ne faut pas s'en tenir à l'enrichissement matériel. C'est clair que la question du bonheur, hein, elle ne se limite pas aux possessions matérielles, à tout ce qu'on peut avoir comme objet, et voilà. Donc la problématique, elle est beaucoup plus sur le plan spirituel. Le bonheur, c'est quelque chose qui dépend beaucoup plus de la spiritualité. Donc, ce que j'ai voulu dénoncer, c'est ça, c'est de limiter simplement la quête du bonheur à l'enrichissement matériel. Il faut voir que Le Secret, au départ, ça se fonde sur un bouquin du début du XXe siècle qui s'appelle la science de l'enrichissement. Hein. La science de l'enrichissement, oui, oui. Voilà, directement. Hein, et c'est quelque chose qui aujourd'hui est remis au goût du jour. Il y a des cycles, hein, dans les produits du New Age. On remet sur le marché des choses qui ont fonctionné il y a des années. Et la science de l'enrichissement, c'est un bouquin qui a été écrit en 1910 par un certain Wallace D. Wattles. Aujourd'hui, les gens qui ont fait, les mêmes qui ont produit Le Secret, aujourd'hui vendent tout un tas de cycles, d'ateliers, de conférences, de produits dérivés autour de la science de l'enrichissement, en disant directement que tout le monde peut vivre dans une maison grande comme le Capitole de Washington. Tous les habitants de la Terre peuvent, s'ils le souhaitent, s'ils le désirent vraiment, vivre dans des palaces, quoi. Donc ça n'a aucun sens, puisque est-ce qu'on est heureux en vivant dans un palace grand comme le Capitole? Ça reste à démontrer. Oui, oui. Voilà, et puis surtout, c'est extrêmement simpliste de présenter le bonheur comme lié uniquement à des possessions matérielles, quoi. Mais vous n'êtes pas complètement contre Le Secret, hein. Vous dites dans votre article qu'effectivement, il ne faut pas rejeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, qu'est-ce qui est vrai dans Le Secret? Qu'est-ce qui est vrai? Dans Le Secret, il y a des choses vraies et qui sont là aussi liées à l'éthique américaine, à l'éthique protestante américaine, et notamment la question de la responsabilité individuelle. C'est vrai, et c'est ce que dit aussi Mathieu Ricard, que je cite dans le papier. Oui. Il y a une façon de voir le monde qui fait qu'on attire des choses positives ou négatives. C'est vrai, donc l'optimiste
il va en fait essayer à de nombreuses reprises, il va pas se décourager, et il va finir par attirer des choses positives, alors que le pessimiste, il va abandonner au bout de quelques échecs. Donc c'est ça la différence. Et donc cette question de responsabilité individuelle, ça veut dire que oui, on doit prendre son destin en main, on est responsable de son destin, et il faut prendre aussi des risques, en quelque sorte. Il faut se mettre en situation d'inconfort, Oui, peut-être pas en situation de danger, hein, mais c'est ce que dit très bien aussi dans le dossier Lilou Massé, oui, oui. que vous connaissez bien, Oui. qui fait un interview sur Internet, et elle dit qu'elle sort de sa zone d'inconfort. Et Ouais. je trouve ça très juste, parce que c'est vrai que si on reste chez soi à attendre que les choses arrivent, il va pas se passer grand-chose. Zone de confort. Donc, Ouais. oui, zone de confort. Pas Elle sort, pardon, de sa zone de de confort. confort, Oui, oui. elle se met en situation d'inconfort, elle prend des risques, elle va là où les choses sont susceptibles de se passer, et voilà, et elle en retire des bénéfices. Mais aujourd'hui, pour rester sur l'exemple de Lilou, elle a cessé un peu de faire référence justement à la loi d'attraction en disant que c'est simplement en fait la façon dont la vie fonctionne, quoi, et qu'il faut simplement essayer d'être dans le flux de l'univers, parce que de toute façon, ces lois-là, ces choses-là, ça nous dépasse complètement. On n'a pas la maîtrise complète sur ce qui se passe, et il faut accepter de se laisser porter aussi, de se De laisser lâcher aller. prise, quoi. Oui, la surprise, De lâcher prise, de lâcher prise. de lâcher prise absolument, et d'être ouvert à ce que la vie nous amène et avoir confiance. Et donc, c'est vrai que c'est très lié à une question d'attitude. Donc ça, dans le secret, je pense que c'est juste de dire que on est responsable de son destin, qu'il faut se prendre en main et arrêter d'être victime Oui, bien sûr. et d'accuser le monde, ses parents, la société, son patron, de tous les maux qui peuvent nous arriver, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même. Alors, c'est un équilibre un peu subtil, à mon avis, qu'il faut trouver entre cette valeur très américaine, pour le coup, de responsabilité individuelle et des valeurs plus européennes de solidarité et Oui. de fraternité. Moi, je pense vraiment qu'il faut arriver à concilier ces deux approches-là, parce que le pendant nécessaire à la responsabilité individuelle, c'est la fraternité, justement, et la solidarité. Et ça, c'est des valeurs, solidarité, fraternité, c'est des valeurs qui, aux États-Unis, n'ont de sens que au sein d'une communauté donnée, Oui. et pas à l'échelle globale, quoi. Enfin, si, ils sont solidaires quand quand il y a des conflits et que tout le pays est rassemblé derrière son chef. Mais sinon, c'est vraiment des valeurs individualistes qui priment là-bas, hein, on le sait. C'est l'individu avant tout. Donc, je pense qu'ils se sont perdus justement là-dedans, dans ce chemin qui donne tout, qui met l'individu avant tout, quoi. Et donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre cet individualisme et cette fraternité, cette solidarité. Mais alors, comment expliquez-vous qu'il y ait eu quand même qu'il y ait autant d'attraction pour ce livre, Le Secret? Comment vous l'expliquez-vous? Parce que c'est mondial, hein, Oui, bah parce que c'est de la pensée magique, Mhm. un petit peu. Alors c'est passer de la pensée positive, qui pareil, qui est pas une idée nouvelle, à la pensée magique. Oui, En disant, vos pensées positives vont vous permettre d'obtenir tout ce que vous désirez. oui, Donc, oui, je pense que c'est séduisant à cause de ça, oui. par son côté facile et par son côté recette. Il suffit d'appliquer en dosant bien les ingrédients. Et si ça marche pas, c'est que vous avez mis trop de ceci ou pas assez de cela, et qu'il suffit de réajuster. Et la fois d'après, ça va marcher. Mais il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre, alors que c'est plus quelque chose de symbolique, quoi, de métaphorique. Et il y a des gens qui vont dire, je vais appliquer ça pour gagner au loto. Oui, par exemple, oui. Ouais, Mais vraiment, quoi. ouais. Voilà. Donc, si on se dit la loi d'attraction va me permettre de gagner au loto, à mon avis, on fait une erreur, quoi. On se trompe sur les vrais objectifs de la vie, quoi. Ben, oui, et puis la loi d'attraction, quand on voit partout, hein, c'est vraiment présenté comme la panacée universelle. Hein. Voilà, vous demandez, hop, ça y est, ça vient. Et il y a quelque chose. Ah ben, c'est la loi d'attraction. Ah, c'est la loi d'attraction. Et on le met un petit peu à toutes les sauces. Alors vous, qu'est-ce que vous conseillez pratiquement? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller en tant que spécialiste maintenant de la loi d'attraction? Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes? C'est donc être optimiste. On sait aujourd'hui, toutes les études scientifiques le prouvent, que d'abord on vit plus longtemps quand on est optimiste, on a de meilleurs rapports avec les gens. Donc c'est ça finalement, on attire. La loi d'attraction, c'est ça. Plus on est en accord avec soi-même, plus on va attirer. Donc plus on sera en accord avec son soi, enfin à l'intérieur, enfin
le plus possible on va s'en approcher, plus on va attirer effectivement des choses qui seront justes pour nous. C'est ça. C'est ça que... Avant de demander, à mon avis, quoi que ce soit à l'univers, il faut se connaître soi-même. Oui. Ça revient à Socrate, oui. À Socrate, hein, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux et les dieux. Donc ça commence par l'exploration de soi-même. En fait, il faut essayer de faire cette démarche d'introspection oui. pour se connaître. Et se connaître, ça veut dire aussi explorer éventuellement son inconscient. Alors, on n'est pas obligé forcément de faire une thérapie, mais ne serait-ce que d'être à l'écoute de ses rêves, être à l'écoute de ses intuitions, et être à l'écoute des synchronicités. Oui, des synchronicités, oui, bien sûr. C'est un concept de Jung. Des signes, oui. Les synchronicités, ce sont des signes qui nous éclairent, qui nous mettent sur la voie, qui proviennent de notre inconscient, de l'inconscient collectif. Bon, il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais je pense qu'il faut d'abord faire cette exploration intérieure et bien se connaître pour savoir ce qu'on désire et ce dont on a réellement besoin pour avancer dans la vie et vers là où on veut aller, quoi. Savoir quel est le but de l'existence. Et le but de l'existence, c'est pas nécessairement de gagner au loto, même si effectivement il est important d'être à l'aise matériellement. Je dis pas le contraire. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est pas forcément d'être un ermite et de vivre dans une grotte ou une cabane. Il faut arriver à équilibrer tout ça, mais je pense qu'il faut d'abord faire un travail d'exploration intérieure. Et dans le dossier de Nexus, donc j'ai aussi interviewé une thérapeute qui est très intéressante, Fabienne Brouwers, et qui explique que justement elle fait ce travail-là grâce à différentes techniques comme le FT, l'Emotional Freedom Technique, qui repose sur le fait de se toucher sur des points d'acupuncture pour libérer ses émotions tout en ayant un travail de remémoration d'émotions éventuellement difficiles. Ça rappelle un peu le MDR aussi. Oui, le MDR, je connais, oui. Là, elle travaille aussi avec la méthode Ho'oponopono. Donc oui, Ho'oponopono aussi. Oui. Là aussi, on a 4 petites phrases à dire, pardon, merci, je t'aime, etc. Et ça marche, et ça marche. Et ça marche, mais c'est pareil, il faut pas croire que c'est une recette facile non plus, c'est quelque chose qu'il faut faire avec le cœur, quoi, aussi. Ah oui, pas d'attente, et puis se remettre souvent en question dès qu'il y a quelque chose, dire bon bah c'est moi qui la fameuse loi d'attraction, j'ai attiré ça dans ma vie pour une raison quelconque, et puis hop on commence au Ho'oponopono. Moi je la trouve sensationnelle cette méthode. Franchement Fabienne Brouwers, elle dit bien qu'il faut distinguer la responsabilité et la culpabilité. Ah oui. La responsabilité individuelle, le fait qu'on prenne en main son destin et qu'on soit responsable de sa vie en grande partie, c'est pas forcément de la culpabilité, il faut pas forcément se sentir coupable. On peut faire des erreurs, on n'est pas des êtres parfaits, on apprend, on est là aussi pour apprendre, pour progresser. Donc il faut arriver à distinguer cette notion de responsabilité individuelle de la notion de culpabilité qui, elle, est handicapante. Voilà, exactement. Et là, la loi d'attraction, piège à con, point la dérogation, je le signale tout le temps. Effectivement, les gens qui se laissent embringuer, moi je dis, dans la simplicité apparente de la méthode, peuvent se sentir extrêmement coupables. Parce qu'ils n'y arrivent pas, il y en a qui arrivent, eux n'y arrivent pas, pourquoi? Donc effectivement, c'est là où la culpabilité peut jouer. Finalement, c'est ce que vous dites, que ça peut être dangereux pour certaines personnes qui sont fragiles, entre guillemets, ou qui ne comprennent pas, tout simplement, parce qu'ils y croient. Et pour terminer, j'aurais voulu vous citer une phrase, enfin vous avez... je crois interviewé, où vous avez mis un encart de Jack Canfield qui dit: auparavant je disais que le succès c'est d'être capable de produire le résultat que vous souhaitez en termes de finances, de santé, de cadre de vie. Désormais je dis que le succès consiste à obtenir les buts de votre âme. Alors ça c'est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est justement suite à tout ce mouvement critique aussi qui a suivi le succès du secret, hein, donc parce que Canfield, il était déjà connu lui avant comme coach, un peu gourou, développement personnel, etc. Et il s'est rendu compte, parce qu'il n'est pas idiot, que les critiques sur le secret, elles étaient largement fondées, quoi, justifiées. Et donc, comme dans un premier temps, il disait qu'effectivement le succès, c'est obtenir des biens matériels. Je pense qu'il a mis un peu d'eau dans son vin, qu'il s'est rendu compte qu'il valait mieux définir ça en termes d'objectifs de l'âme. Oui.
quels que soient ses objectifs. Et effectivement, il dit ça peut être de vouloir écrire de la poésie dans une cabane au fond des bois, et même si ça va être lu par 10 personnes, si c'est l'objectif de son âme, il faut le faire. Sauf que justement, il faut avoir commencé par découvert les objectifs. Il faut avoir découvert les objectifs de son âme, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe par l'exploration intérieure, par l'introspection, par l'écoute. Par la connaissance de soi. La connaissance de soi, l'écoute de son inconscient, l'écoute des signes, etc. Et là, on peut découvrir quels sont les objectifs de son âme. Et in fine, effectivement, l'objectif de l'âme, c'est d'être heureux, évidemment, hein, mais ça passe par des voies multiples, quoi. Et il faut y aller. Il faut rechercher effectivement quel est son chemin, même si le but c'est le même pour tout le monde, quoi. Et en même temps, il faut pas. L'intérêt aussi, c'est le chemin lui-même, pas forcément le but. Pas le but, oui, c'est ce que disent les Tibétains. Voilà, Lao Tzu, beaucoup de gens. Oui, les Chinois aussi, oui. C'est un peu mondial finalement. Tous les grands philosophes ont dit la même chose. C'est une vérité universelle pour le coup. Pour le coup. Eh bien écoutez, Jocelyn, je vous remercie infiniment. Là, j'ai été ravi de vous entendre et puis d'avoir toutes ces explications, parce que moi je les ai lues dans Nexus. Mais bon, comme ça les lecteurs vont pouvoir lire et entendre de vous-même piège à con, point d'interrogation. Je suis ravi d'avoir pu contribuer à éclaircir éventuellement certains points. Et voilà, j'espère que ça ne sera pas perçu comme quelque chose de trop négatif. Non. La loi d'attraction, pour dire un dernier mot, c'est aussi quelque chose qui est confirmé par la physique moderne. J'avais un article en fait dans le dossier qui n'avait pas été pris parce que ça faisait un peu trop long, dans lequel je montrais aussi que dans la physique quantique, il y a plein de confirmations du fait que la loi d'attraction, ça fonctionne. Et puis aussi, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Guillemant, qui est un physicien, qui travaille sur la façon de produire des synchronicités dans sa vie, oui. en étant justement en étant ouvert à ces possibilités-là et en jouant sur une causalité qui s'exerce aussi du futur vers le présent. Et il a développé une théorie qui s'appelle de la double causalité. Oui, je connais, oui. De ça, oui. Et ça c'est très intéressant aussi parce qu'il montre qu'on peut agir réellement sur son cheminement, ouais, en provoquant justement des signes qui vont nous éclairer, qui vont nous donner la voie, quoi. Justement, il vient bientôt à Lisbonne. Enfin, j'ai cru voir qu'il venait bientôt à Lisbonne, donc... faut aller l'écouter. Ouais. Oui, sûrement. Ça m'a... Bon, c'est pas facile. Enfin, je crois, j'ai lu, je sais pas si c'était lui, mais j'ai lu un livre, oui, La double causalité. La route du temps, ouais. Son livre s'appelle La route du temps. Oui. Et il travaille sur d'autres textes, là, je pense, pour clarifier les choses. Mais un peu plus simple, dites-lui, un peu plus simple, parce que c'est pas toujours... il faut quand même s'accrocher pour le lire. Hein. Dans ses conférences, il est plus accessible. Oui, bah, j'ai vu dans Inexploré, et j'en ai vu une, je crois que c'était là. Mais dans ses bouquins, c'est un peu comme Jung. Autant Freud est simple, pour moi, facile à lire, autant Jung, il faut s'accrocher aussi. Hein. Pourtant, je suis plutôt... peut-être à cause du nom, hein, forcément, mais là, lui, il est plus facile à entendre qu'à lire. Donc, il a sûrement plus de facilité à l'élocution qu'à l'écriture. Ou c'est un scientifique et bon, il a du mal à se mettre à la portée des pauvres gens comme moi qui ne comprenons pas grand-chose, quoi. La route du temps, c'est son premier livre, donc oui, je pense qu'il va apprendre aussi à être plus didactique, peut-être. Oui, voilà, plus didactique. Il y a aussi différents niveaux de discours qui s'adressent à différents publics, je crois. Voilà. Mais la notion, on la comprend, mais quand il l'explique, c'est peut-être pas toujours évident, bien que ce soit très intéressant, indiscutablement. Mais ça... Eh bien, écoutez, Jocelyn, je vous remercie infiniment. Et puis, la prochaine fois, je sais que vous préparez un autre livre, donc je prends rendez-vous d'ores et déjà avec vous en avril pour votre prochain livre. Avec plaisir, Sylviane. Merci beaucoup. Bon week-end. À vous aussi. Au revoir, Jocelyn. Au revoir.